Allez, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo concernant les exercices qui sont en relation ou bien en rapport avec les racines linéaires. Alors, premier exercice, on va apprendre à simplifier les écritures. D'accord? Alors ici, vous avez A égale racine cubique de racine de 8, racine quatrième de 32, racine de 2, racine douzième de 64. Alors essayez, si c'est possible, de faire apparaître les puissances. Alors ici, vous allez avoir, c'est quoi racine de 8? C'est racine cubique, racine de au cube. 8 c'est 2 au cube. Fois racine quatrième. C'est quoi 32? 32 c'est 2 puissance 5. Attention, les puissances, il faut les connaître, les nombres les puissants. Par exemple 2, 3, 4, 2 puissance 5. Au dénominateur, vous allez avoir racine de 2. Et 64, c'est 2 puissance 6. Donc ici, vous allez avoir racine douzième de 2 puissance 6. Ça y est? Alors, on va essayer d'appliquer les propriétés. Je vais écrire. Si vous avez racine n-ième, donc racine n-ième de x. Il faut faire apparaître le m. Racine n-ième de x. Ceci, vous pouvez écrire sous forme de... Bien sûr, je prends le cas de x supérieur ou égal à 0. Bien sûr. Alors, vous pouvez mettre le m à l'extérieur et le n à l'intérieur. Et voilà. Ça y est. Si, quoi d'autre? Bon, voilà, cette formule, on va l'appliquer ici. Oui, si vous avez racine n-ième, n fois p. Ici, vous avez, je ne sais pas, vous avez x puissance p. Donc ça, on a déjà vu dans le cours. Il va rester seulement racine n-ième de x. Le p avec le p vont disparaître. Ça y est. Si vous avez racine, je vais appliquer dans cette partie. Si vous avez racine n-ième, par exemple x puissance n plus 1. Voilà. Vous pouvez l'écrire sous forme de racine n-ième, x puissance n fois x puissance m. Voilà. Vous pouvez faire sortir le x parce que vous avez racine n. Donc il va rester x, il va à la racine n-ième, et à l'intérieur, il va rester x puissance n. Ça y est. Après, ça dépend de n. Est-ce qu'il est plus grand que n, plus petit que n, ça dépend. Clair? Voilà, donc on va essayer d'appliquer ces formules dans l'exercice. Maintenant, dans le départ. Alors, vous avez un côté égal A. Alors, A est égal. On a dit on peut inverser les racines. Vous pouvez faire sortir. Alors, vous pouvez mettre la racine carrée à l'extérieur et racine cubique à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser la formule. Donc, si vous avez racine n-ième de x puissance n est égal à x. Et voilà. Clair? Donc ici vous avez 3, donc vous pouvez faire disparaître la racine. Ici vous avez un 5, il y a un 4 ici, donc un 5 c'est 4 plus 1. Donc vous pouvez la mettre sous forme de racine quatrième de 2 puissance 4 fois 2 puissance 1. D'accord? Au dénominateur, vous pouvez mettre racine de 2. Ici vous avez 12 et 6, donc c'est la forme racine de 6 fois 2 et 2 puissance 6. Donc c'est cette formule celle-ci. Voilà, vous avez vu? Alors, on commence le calcul. Vous allez laisser tranquille la racine. Le 3 avec le 3, en Espagne, il va rester que le 2. Ici, 2 puissance 4, vous pouvez faire sortir ce 2 ici. Vous pouvez le mettre à l'extérieur, donc il va rester racine. Il va rester 2, racine quatrième de 2. Je vais appliquer cette formule. Voilà, celle-ci, il va rester que le 2. Au dénominateur, on a racine de 2. Alors, remarquez, il y a une simplification. Vous avez 6 et 6. Donc, 6 et 6, vous appliquez celle-ci. Non, 6 et 2. Celle-ci. Voilà, ça y est. Donc, il va rester racine carrée de 2. Voilà. Le 6 avec le 6 va disparaître. Ça y est. Et il va rester que racine n-ième de x. Clair? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une simplification, avec celui-là. Clair? Ici, c'est la forme racine de a sur racine de b, c'est racine a sur p. Vous pouvez mettre i sur racine. Voilà. Il va rester 2, racine quatrième de 2 sur 2. Voilà. Encore une autre simplification. Celle-ci avec celle-ci. Et voilà, on a trouvé le résultat final. Donc, A est égal à 1. Vous avez vu, j'ai pris la manière la plus simple. Il n'y a plus de dénominateur, il va rester racine de 2. Et ça, on l'appelle racine carrée. Normalement, il y a un 2 ici, un 2 ici. Voilà, un 2, et c'est n fois n. Ça y est, vous pouvez écrire sous forme de racine de n, m, racine n-ième de x. Ça dépend de l'exercice.
Ça y est, donc ici on a 2, donc ça donne racine quatrième de 2. Et voilà, pour le A, racine énième, racine quatrième de 2. Ça y est, ça c'est pour concernant le premier exemple. Alors ça c'est le 1, simplification. Alors maintenant, je vais vous donner un autre calcul, le deuxième. Vous allez prendre P égale, toujours une fraction. Et seulement on va avoir des nombres qui ont des puissances sous forme de fraction. Vous allez avoir ici 5 tiers fois B. Alors le B puissance 5 demi. Le B puissance 5 demi. Après, vous allez avoir racine quatrième de 1 sur A au carré. Racine quatrième de 1 sur A au carré, le tout à la puissance 3. Ça va? Ne dites pas que c'est difficile. Non, 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 non. Vous allez voir, on va rendre le calcul très très simple. Alors après, vous allez avoir A puissance 2 tiers. A puissance 2 tiers. Le tout à la puissance 5 demi. 5 demi, voilà, fois le B. Le B, c'est racine cinquième. Le B, vous allez avoir racine cinquième, B puissance moins 3. Le tout au 1. Je crois que c'est ça. Attendez, je vais voir. Voilà, moins 3 à la puissance 4. La puissance 4 ici. Ah, c'est un 4 ici. Et ici, vous allez avoir B puissance moins 3. Alors regardez, si on a mélangé les racines énièmes avec les puissances sous forme de fraction. Ça y est. Alors vous avez le choix. Ou bien vous allez rendre le tout sous forme de fraction, de racines, ou bien toutes les puissances sous forme de fraction. Alors puisque la plupart des puissances sont sous forme de fraction, donc je vais travailler avec les fractions. Clair? Dans ce cas, il faut faire disparaître la racine cinquième et la racine quatrième. Clair? Alors je commence. Je commence par le premier. A, vous allez avoir ici A puissance cinquième. Je vais rendre toutes les puissances sous forme de fraction. B puissance 5 demi. Oui, pas que ça soit penché comme ça, 5 demi. Racine quatrième, ici vous allez avoir 1 sur A au carré. C'est ça, racine quatrième, c'est de la forme 1 quart. On a déjà vu ça dans le cours. Voilà. À la puissance 1 quart, le tout à la puissance 1 tiers. À la puissance 3 puissance. À la puissance 3, regardez, vous avez le 3. Racine quatrième, c'est 1 quart. Ici, vous avez 1 sur A au carré. Clair? Le 1 sur A au carré, vous pouvez le mettre sous forme de A puissance moins 2, si vous voulez. A puissance moins 2. Parce que 1 sur A carré, c'est A puissance moins 2. Racine quatrième, c'est 1 quart. Et le tout à la puissance 3. Ici, puisque vous avez un produit, dès que vous avez des parenthèses, donc des puissances, on va avoir sous forme de produit. Donc vous allez avoir 2 tiers, multiplié, je vais mettre un point, il ne faut pas mettre de fois. Alors, 5 demi, vous remarquez qu'il y a un 2 avec un 2 qui va disparaître. Clair? Je continue. Ici, vous avez B puissance moins 3. Ici, vous avez une racine cinquième, donc à la puissance 1 cinquième. Ça va? Et le tout à la puissance 4. Je répète, cette vidéo, elle est faite pour les sciences ex et les sciences maths. Les deux sections. Et bien sûr, les sections techniques aussi. Clair? Donc je répète, A puissance 5 fois, je n'ai pas touché. Le B, je n'ai pas touché. 1 sur A au carré, c'est A puissance moins 2. Racine quatrième, c'est 1 quart. D'accord? Le 3, je n'ai pas touché. 2, 3, vous avez des parenthèses, vous faites le produit. 2 tiers fois 5 demi. Le B puissance moins 3. Racine cinquième, c'est 1 cinquième. Et le 4, je n'ai pas touché. Là, maintenant, je vais essayer d'arranger. Alors, vous avez... je vais chercher les couleurs. Voilà, pour le 2 de A, la puissance de A va disparaître, celle-ci, ce 2 avec ce 2 va disparaître. Là, ici, vous allez avoir un produit, ici, vous allez avoir un produit. Ça va? Donc, je continue. Alors, je vais avoir BE. Ça y est. Ça va rester A puissance 5 tiers. Celui-là aussi. A puissance 5 tiers. Donc, voilà, il y a une simplification. Vous êtes d'accord? Ici. Le B va être puissance 5 demi, ça va. Ici, vous allez avoir moins 2 avec moins 1 quart, donc A puissance moins 2 sur 4. Vous remarquez bien une simplification, et il y a la puissance 3. Clair? Ici, vous allez avoir voilà, moins 3 avec 5, donc vous allez avoir B puissance moins 3 cinquième. Moins 3 cinquième. Le tout à la puissance 4. Et voilà. Clair?
Je continue. Donc, vous remarquez, il y a une simplification. Ce nom avec ce nom va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester b puissance 5 demi. Il va rester, vous avez ici une simplification avec le 4. Il va rester a puissance moins 1 demi. Le tout à la puissance 3. Le a ici a disparu. Et ici, vous allez avoir, il n'y a pas de simplification. Donc, le b, vous allez avoir moins 12 sur 5. Et voilà. Clair? Vous avez une puissance négative. Vous pouvez faire monter le b au numérateur. Ça va devenir une puissance positive. Donc, on va avoir, ça y est, on a fait disparaître le dénominateur. Ici, vous allez avoir 12 sur 5. Voilà, ça va. Quoi d'autre? Le a, je vais avoir a puissance moins 3 demi. Et voilà, clair? Maintenant, il faut faire la somme des puissances. Donc, la somme des puissances, parce que vous avez b puissance a fois b puissance b, c'est x puissance a, x puissance b, c'est x puissance a plus b. Donc, on va obtenir 5 demi, b puissance 5 demi plus 12 cinquièmes. Voilà, fois a puissance moins 3 demi. Et voilà. Ça y est, réduisez au même dénominateur, ça donne 25. Alors, vous allez avoir 25 et 24. 24, c'est ça. 24, c'est 49. Donc, vous allez avoir b puissance 49. 49 sur 10. Voilà, donc 49 sur 10. Et le a va être moins 3 demi. C'est ça. Si vous n'avez pas envie d'avoir des puissances négatives, vous pouvez mettre sous forme de b puissance 49 sur 10. Voilà, sur a puissance 3 demi. A puissance 3 demi. Et voilà, voilà le B. Si vous voulez laisser comme ça, vous laissez. Voilà le B. Voilà, ça y est. Sinon, si vous voulez avoir le même dénominateur, c'est-à-dire la même puissance, vous avez intérêt à multiplier ici par 5, ici par 5. Pour avoir 10, 10 et avoir la même 10. Donc, vous pouvez vous arrêter ici, si vous voulez. Ou bien, on continue. Alors, si on continue, vous allez avoir B est égal. Regardez ce que je vais faire. Je ne vais pas toucher le B sur 10. Et le A, je vais le rendre sous forme, multiplié ici par 5, ici par 5. Vous allez avoir ici 15 sur 10. Vous avez compris? Pour avoir le même dénominateur, c'est-à-dire la même racine. Et voilà, c'est terminé. Donc, à quoi est égal le B? Le B est égal à racine dixième de B puissance 49 sur racine dixième de A puissance 15. Et voilà, donc la dernière ligne, ça y est, c'est fini. C'est racine dixième. J'espère que je ne me suis pas trompée en effectuant des calculs, parce qu'il n'y a que des calculs ici, mais le principe est juste. Voilà, donc A puissance 15. Donc voilà, si vous voulez laisser comme ça, vous laissez. Sinon, si vous arrêtez ici, on s'arrête. Sinon, si vous voulez continuer jusqu'à la fin, et voilà. Ça y est, alors regardez, est-ce que je ne me suis pas trompée? Je répète, vous avez ici A 5 tiers, la pas touché ici 5 demi. Si vous allez avoir 4 sur 2, ah voilà, je me suis trompée ici. 4 sur 2, c'est 2. Donc ça, c'est faux. Vous avez vu que c'est faux. Je me suis trompée. Regarde, vous avez... Attendez. Oui, A puissance moins 2. Ici, 1 quart, donc c'est juste. 1 quart. 1 quart. Regarde, ça c'est ça. Oui, 1 sur A au carré, c'est A puissance moins 2. Et ça, c'est 1 quart. Donc moins 2 sur 4, c'est moins 1 demi. Moins 2 sur 4. Voilà, c'est correct. C'est correct. Voilà. Clair? Donc vous avez le 3. Voilà. Clair? Ça, les deux, avec le 2 va disparaître, il va rester 5 tiers. Ici, vous allez avoir B puissance moins 3, 1 cinquième et 4. Voilà, c'est correct. Donc le 5 tiers, avec celui-là, va disparaître. Il va rester B puissance 5 demi. Ici, moins 2 sur 4, c'est moins 1 demi. Puissance 3, c'est moins 3 demi. Et ici, vous allez avoir moins 3, ça fait moins 12 sur 5. C'est correct. Ben, je crois que c'est correct. Alors, vous allez faire monter le B. Vous avez une puissance négative. Donc ça devient 12 sur 5. Réduisez au même dénominateur, vous avez 25 et 24, donc c'est 49 sur 10. Et ici, A puissance moins 3,5. Je vais descendre le A puissance 3,5 pour enlever le 6 moins. Voilà, clair. Et vous pouvez vous arrêter ici, comme vous pouvez continuer. Et comment on va continuer? C'est-à-dire qu'il faut avoir le même dénominateur. Alors, 3,5. Je multiplie ici par 5, ici par 5 pour avoir la même chose. Pourquoi? Pour avoir la même racine, donc racine dixième, et voilà, et c'est terminé. Clair? Alors ça, c'est pour les simplifications, je vous laisse regarder et on passe à la deuxième partie. Alors, je laisse regarder. D'accord? Regardez si je n'ai pas
commis d'erreur. Voilà, ça y est, donc j'efface. Et on va passer maintenant les calculs, c'est-à-dire les résolutions d'équations. On va passer aux équations maintenant, exercice numéro 2. Parce qu'il y a des élèves qui m'ont demandé des exercices sur les fonctions réciproques. Alors, cette vidéo elle est faite pour toutes sortes de sections scientifiques. C'est pour les sciences maths, pour les sciences X, pour les sections techniques. Allez, on continue, on va passer à la résolution d'équations. Alors, cette partie, je vais donner beaucoup d'importance, parce que quand il s'agit d'une étude de fonction, et vous avez une dérivée, en général, on pose la dérivée égale à 0 pour déterminer les tangentes horizontales. Alors, j'ai besoin de résolution d'équations. Alors, je commence. Résoudre les équations suivantes. Alors, exercice 2. Résoudre les équations suivantes. Et voilà, donc je commence. Première équation. Allez, première équation, vous avez racine cubique. Racine cubique de 1 moins racine de x est égal à racine sixième de x. Racine sixième de x. Et voilà. Ça y est. Alors, quand vous avez des racines énièmes, première chose à faire, c'est déterminer le domaine de définition, c'est-à-dire le domaine sur lequel on va travailler. Alors, vous remarquez ici qu'il y a un x, le x doit être positif. Donc, racine de x est positif, il faut avoir un racine de x aussi positif, parce que ici, vous avez deux sortes de racines. Ça y est, donc, domaine d'étude. On doit avoir deux conditions. Le x qui doit être positif, il est sous alors x appartenant à R, tel que x doit être supérieur ou égal à 0, et c'est la même chose pour ce x que pour celui-là, et vous devez avoir 1 moins racine de x doit être supérieur ou égal à 0. Ça va? C'est-à-dire c'est l'ensemble des x. Vous allez voir presque toutes les équations sont comme ça, donc x supérieur ou égal à 0 et 1 supérieur ou égal à x. N'oubliez pas que x est positif, c'est ça, vous avez racine de x. Vous pouvez passer au carré, donc je n'ai pas de problème. Donc vous devez avoir x appartenant à R, tel que x est supérieur ou égal à 0 et 1 est supérieur ou égal à x. J'ai le droit de passer le carré. Vous avez le mot et, vous tracez R. Donc vous avez dans un domaine et tracé R, vous voulez le premier x doit être supérieur à 0, le deuxième x, il est plus petit que 1. Changez de position et vous allez prendre la partie qui est deux fois assurée. Donc c'est quoi le domaine d'étude où on va travailler? On va travailler sur l'intervalle 0, 1. Et voilà. Ça y est. Donc quand vous voulez résoudre une équation où il y a des racines énièmes, une racine carrée, n'importe quelle sorte de racine, première chose à faire c'est déterminer le domaine. C'est comme les logarithmes. Il faut d'abord déterminer le domaine, après faire l'exercice. Clair? Allez, je commence maintenant. J'ai envie de trouver la valeur de x. Alors, si vous voulez trouver la valeur de x, il faut se mettre dans les mêmes conditions. Ici, vous avez racine sixième, ici, vous avez racine cubique, donc je ne peux pas faire passer directement. Je dois avoir la même sorte de racine. Donc, je commence. Vous avez racine cubique. Je répète, cette vidéo est faite pour toutes sortes de sections scientifiques. Voilà, c'est ça. Donc, je dois avoir la même chose. Dans le cours, on a vu, si on a envie d'avoir, par exemple, si vous avez 6, si vous n'avez que 3, vous pouvez multiplier ici par 2 et 2 à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir racine, je répète, fois 2, ça y est. Ici, vous allez avoir 1 moins racine de x au carré. Voilà, vous avez compris ce que j'ai fait? Donc, j'ai multiplié le 3 par 2 et j'ai mis le 2 à l'intérieur. C'est une formule du groupe. Donc, voilà, j'ai multiplié ici par 2 et j'ai mis le carré. Clair? Et est égal, l'autre partie, je ne vais pas toucher. Égal racine sixième de x. Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu racine sixième. Si vous voulez sauter les étapes, vous les sautez. Moi, je ne saute pas ici d'étapes parce qu'il y a des élèves qui ont un niveau un petit peu pas très élevé. Donc, j'essaie de faire mon possible, comme ça tout le monde peut comprendre. Vous avez racine énième de a est égal à racine énième de b, donc a est égal à b. Voilà, il va rester 1 moins racine de x au carré est égal à x. Et voilà, ça y est. Donc vous n'avez qu'à développer le calcul, parce qu'il s'agit d'une identité. Il va rester 1, vous allez avoir moins de racine de x, il va rester plus x est égal à x. Et voilà, clair?
Vous remarquez qu'il y a une simplification, le x avec le x, clair. Et voilà, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2 racines de x est égal à 1. Ceci implique que racine de x égale à 1 demi, c'est-à-dire que x est égal à 1 quart. Alors, si vous trouvez cette solution, avant d'écrire s égale, il faut s'assurer que la solution qu'on a trouvée, elle appartient au domaine. Alors, le domaine, on a trouvé 0,1. Voilà, elle appartient au domaine. Il faut insister sur le domaine. Appartient à DE. Donc, c'est quoi S? C'est 1 quart. Voilà, c'est correct. On a gagné. Claire, je passe au deuxième exercice. Je vais faire que des équations. 10 équations. Voilà. Après, on va faire une vidéo où il n'y a que des limites. Allez, je passe à notre exercice. Vous avez racine cubique de 1 plus x. Alors, deuxième exercice. Alors, les premières équations, donc on a deuxième. Je vais écrire en bleu parce que j'ai écrit une autre en bleu. Alors, deuxième exercice, c'est racine cubique. Alors, deuxième, c'est racine cubique de 1 plus x plus racine cubique de 1 moins x est égal à 2. Je crois que c'est ça. Attendez, je vais m'assurer. Oui, 1 moins x et 1 plus x est égal à 2. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Domaine d'études. Tout le temps, domaine d'études. Donc, c'est quoi DE? On va travailler, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que vous devez avoir 1 plus x supérieur à 0 et 1 moins x supérieur aussi à 0. Ça y est, je n'ai pas de problème avec le 2. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Je ne saute pas d'étape. Je me mets à la place de tous les élèves. Alors, donc ici, vous devez avoir x supérieur ou égal à moins 1 pour la première, et la deuxième, vous devez avoir 1 supérieur ou égal à x. Voilà, donc il y a le mot et, c'est R. La première me dit que x doit être supérieur à moins 1. Alors, moins 1, x supérieur. Voilà, ça y est. Bon, la deuxième me dit que x, il est plus petit que, voilà le 1. Le x est plus petit que 1. Et voilà, clair. Donc, la partie du domaine où je vais travailler, c'est l'intervalle moins 1. Donc, domaine d'études est égal à moins 1. Toujours domaine d'études quand il s'agit de racine. Clair? Et maintenant, je suis dans les conditions. Maintenant, j'ai trouvé le domaine, donc je vais maintenant résoudre l'équation. Seulement, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a des racines cubiques, ça y est. Donc, qu'est-ce qu'il faut connaître? Il faut connaître les identités du troisième degré. Voilà, sinon l'exercice est raté. Donc, je vais écrire là. Ici, vous avez 1 plus ici. Donc, c'est la forme A plus B, le tout au cube. C'est ça. A plus B, le tout au cube, ça donne A au cube, plus 3A carré B, plus 3AB carré, plus B au cube. Voilà l'identité que je vais utiliser. C'est de la forme A. Je vais appeler A ce nombre, et ça, je vais l'appeler. Et là, maintenant, je passe à l'exercice. Alors, ça y est, tout est positif, donc je vais passer au cube. Vous allez avoir racine cubique 1 plus x plus racine cubique 1 moins x à la puissance 3 est égal à 2 puissance 3, parce que je suis passé au cube des deux côtés. Clair? Le A, on a dit c'est ça, et le B, c'est celui-là, et vous n'avez qu'à appliquer la formule. Alors, pour ne pas avoir de problème, je vais, parce que je n'ai pas envie de toucher, voilà, j'ai envie de mettre des égalités comme ça, sur cette verticale. Donc, ça va donner, vous allez avoir racine cubique de 1 plus x au cube, c'est a au cube, plus 3 a carré, c'est des racines cubiques 1 plus x au carré, fois le b c'est racine cubique de 1 moins x, ça va, plus 3 ab carré, c'est des racines cubiques 1 plus x, voilà, multiplié par racine cubique de 1 moins x au carré et plus b au cube. Alors, b au cube, c'est ça. Donc, je vais un petit peu, je vais passer de place, est égal à 2 au cube. Voilà. Maintenant, j'ai assez de place. Et racine cubique de 1 moins x, le tout au carré, au cube. Okay. Voilà, clair? Dans le cours, on a vu si vous avez racine cubique ou bien racine n avec une puissance n, la racine va disparaître. Donc, les deux cas, voilà, la racine va disparaître. Ici, vous allez avoir 2 au cube. Donc, ici, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 plus x.
dans le premier, et le dernier va rester 1 moins x, et ici vous allez avoir un 8. Voilà, regardez, c'est correct? Ça c'est pour le premier et le dernier. Pour les parties, voilà, ici vous avez un carré, vous avez un carré, voilà, ici un carré. Voilà. Alors pour la deuxième partie, moi je pars de cette, voilà, de celle-ci. Vous avez un 3, donc je factorise par 3. Vous voyez, un 3. Donc moi je travaille maintenant avec cette partie. Voilà. Regardez, est-ce qu'il n'y a pas un autre facteur en commun? Oui, regardez, dans les deux parties, vous avez racine cubique 1 plus x, racine cubique 1 plus x. Seulement ici, il y a un carré, ici, il n'y a pas de carré. Donc, quand vous voulez factoriser par un nombre, vous prenez le nombre qui possède la plus petite puissance. Ici, vous avez un carré, ici, vous avez un 1, donc je prends la plus petite puissance. Donc, je garde racine cubique 1 plus x. Là, je continue. Il y a encore un facteur en commun? Oui, il y a racine cubique de 1 moins x, ce nombre à puissance 1. Ici, vous avez racine cubique 1 moins x au carré. On a dit, quand on veut factoriser par un nombre, on prend ce nombre, mais avec la plus petite puissance. Donc, c'est racine cubique 1 moins x. Ça va ouvrir les parenthèses. Qu'est-ce qui reste? J'ai factorisé par le 3. J'ai factorisé par racine cubique de 1 moins x, donc j'ai pris j'ai pris ce nombre, j'ai pris le 3, ici vous avez un carré. Voilà, vous avez un carré, donc j'ai pris 1 et j'ai laissé 1 tranquille. Donc ici il va rester un 1, c'est-à-dire il va rester une seule racine 1 plus x. Ça va ici. Pour la deuxième partie, j'ai factorisé par le 3, j'ai factorisé par racine 1 plus x, mais ici vous avez un carré. Ça y est, j'ai mis exprès en bleu. Ça y est, donc il me reste 1. Une racine, une racine, c'est d'abord 1 moins x. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Maintenant, les simplifications. Alors, les simplifications, on remarque que ce x, celui-là, va disparaître avec celui-là. Et voilà. Clair? Ici, vous avez 1 et 1, c'est 2. Mettez le 2 de l'autre côté. Ça y est. J'ai factorisé par le 3. Qu'est-ce qui reste? C'est l'avant-dernière ligne. Voilà. Clair? C'est comme ça. Attention, les simplifications. Les implications plutôt. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 3. Il va rester racine cubique 1 plus x. Il va rester racine cubique 1 moins x. Clair? Il va rester la partie bleue, c'est racine cubique de 1 plus x, plus racine cubique de 1 moins x. Clair? Et vous avez un 1, et voilà, vous savez, regardez, le 1 et le 1, c'est 2, mettez-le de l'autre côté. Et ceci, on va retrancher le 2 du 8, il va rester que 6. Clair? Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a 2 fois, donc on peut diviser le tout par 3. Je vais avoir un 2, mais ici, il y a un petit problème. Ce nombre, à quoi est égal ce nombre? Alors, ce nombre, c'est l'énoncé. C'est l'énoncé de l'exercice. Où est l'exercice? Le voilà. Regardez l'énoncé. Vous avez racine cubique 1 plus x plus racine cubique 1 moins x égale à 2. C'est pour ça que j'ai écrit en bleu. Vous avez vu, donc je vais écrire encore en bleu ici. Parce qu'il est en relation avec l'énoncé. Regardez la première ligne. Je vais mettre une flèche là. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Je vais mettre les parenthèses toutes en bleu. Il va rester racine cubique de 1 plus x. On a dit plus racine cubique de 1 moins x. Ça va comme ça? Voilà. Alors, ça, on a dit c'est l'énoncé. L'énoncé est égal à 2. Donc, vous devez remplacer ce nombre par 2. Qu'est-ce qui va rester dans ce cas? Ça y est, maintenant je continue. Qu'est-ce qui va rester? Diviser le tout par 3. Il va rester ici racine cubique de 1 plus x. Ça va? Il va rester racine cubique de 1 moins x. Ça va? Ce nombre, on va le remplacer par le 2. Tout ça. Par fois 2. Regarde. Vous avez la première racine. Vous pouvez laisser le 3 après diviser le tout par 6 si vous voulez. D'accord? Le 3, première racine, deuxième racine. Ce nombre, je l'ai remplacé par 2. Voilà, regardez, et vous avez déjà la 6. Là, divisez maintenant le tout par 6. Parce que 3 fois 2, ça fait 6, vous avez 6. Voilà, c'est terminé. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 plus x, racine cubique, fois racine cubique de 1 moins x. Vous pouvez rendre ça sous d'une seule racine, si vous voulez. Parce que racine cubique de a, racine cubique de b, c'est racine cubique de a moins b. Donc, vous pouvez la rendre sous forme de, même ici, on peut la rendre à ce niveau, celui-là. Voilà, donc vous pouvez la rendre sous forme d'une seule racine. Vous allez avoir 1 plus x, voilà, c'est la même identité, 1 moins x. Là, multiplié par 2, ça y est, divisez le tout par 6. Donc il va rester racine cubique 1 plus x, ça va,
facteur de racine de 1 moins x, ça va diviser le tout par 6, il va rester 1. Vous comprenez ce que j'ai fait? Je répète, vous avez un toit, je vais mettre mon couleur, vous avez un toit, voilà, vous avez ici un 2, voilà, le produit ça donne 6, et ici vous avez 6. Divisé par 6, il va rester 1. Ça y est? Alors, puisque ce nombre est positif, celui-là est positif, donc on a le droit de passer le cube. Clair? Alors, passer au cube pour faire disparaître la racine. Ça y est? Donc, moi, j'ai pas envie de. Je vais enlever ce trait parce que j'ai envie de calculer, de terminer l'exercice sur cette partie. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a dit? Au cube, c'est 8. Et voilà. Donc, il me reste une petite place pour terminer l'exercice. Et voilà. Ça y est? Donc, maintenant, on va passer au cube. Il va rester, donc, implique, qu'est-ce qu'on a dit? 1 plus x, facteur de 1 moins x, racine cubique, est égal à 1. Ça va passer le cube. Donc, si vous passez ici au cube, donc ici au cube, ça va. Donc, la racine va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 plus x. Vous pouvez le rendre sous forme de 1 moins x carré. Voilà, bien vous laissez. Vous pouvez le rendre sous forme d'une identité 1 moins x carré. Ça y est égal à 1. Ça va. Qu'est-ce que vous remarquez? Je peux effacer ce nom, le rendre sous forme d'identité directement. C'est avant 1 moins x carré. Voilà. 1 moins x carré. Ça va comme ça. Parce que vous avez 1 plus x, vous aurez 1 moins x. Vous avez 1 des deux côtés, le 1 va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins x carré est égal à 0. Ça veut dire que x carré est égal à 0. Et par conséquent, x est égal à 0. Maintenant, la question, est-ce que le 0 appartient automatiquement? Oui, vous avez moins 1, il appartient. Voilà, donc appartient à DE. Voilà, donc, qu'est-ce que vous allez voir? À côté de S, ça va être le singulier temps 0. Et voilà, ça y est, alors je vous laisse regarder et on passera la prochaine fois à une autre vidéo. Voilà, merci, je vous laisse regarder. Toujours que des équations, des inéquations et des limites. Alors, merci et à la prochaine.